Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous m'entendez, ça va? Alléluia. Je suis vraiment content de vous retrouver ce matin, d'être avec vous pour me réjouir dans la présence de Dieu. Et j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous vous réjouissez aussi dans la présence du Seigneur. Ouais. Là, vous vous dites, on aurait voulu continuer de chanter. Pourquoi est-ce que tu viens sur l'estrade pour nous parler? C'est ça que vous êtes en train de vous dire? Hein? On m'entend pas trop? Ah. Et là, ça va mieux? Ouais, c'est bon. Alors peut-être c'est parce que... Alors, je voudrais rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, et vraiment pas perdre de temps, parce que j'ai vraiment prévu de prêcher très longtemps ce matin. Non, j'ai un timing, mais c'est vrai que peut-être ça sera un petit peu dense, parce que je voudrais introduire une série de messages qui est intitulée l'Église intentionnelle. Donc, je vais faire l'introduction plus la première partie. Donc, attachez-vous, il va y avoir un peu de choses ce matin à partager ensemble. Mais d'abord, je voudrais juste demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, fais-nous grâce maintenant que nous allons ouvrir ta parole. Parle à nos cœurs, percute nos cœurs, dis-nous quelque chose, Seigneur. Viens écrire dans notre cœur ce qui a besoin d'être écrit, que nous puissions glorifier ton nom. Amen. Il y a des bruits bizarres, mais c'est pas grave, restez avec moi, tout ira bien. Tant que le ciel ne nous tombe pas sur la tête, ça ira. Je voudrais commencer ce message par une définition, et avant que l'autre soit affiché, pas tout de suite, je voudrais, ce que j'ai regardé dans le dictionnaire, ça m'arrive quelquefois de lire d'autres livres que la Bible, et je voudrais démarrer par cette définition du mot intention. Et donc, parce que le titre, donc, c'est l'Église intentionnelle. Et vous pouvez vous dire, mais de quoi est-ce qu'il s'agit? On va essayer de l'expliquer. Et dans le dictionnaire, il est écrit « disposition d'esprit ou mouvement intérieur par lequel une personne se propose, plus ou moins consciemment et plus ou moins fermement, d'atteindre ou d'essayer d'atteindre un but déterminé, indépendamment de sa réalisation, qui peut être incertaine, ou des conditions qui ne peuvent pas être précisées. » Donc ça, c'est dans le dictionnaire, je ne vous demande pas de la retenir. Mais tout part d'une disposition de cœur, de quelque chose de plus ou moins conscient dans un but déterminé à l'avance. Et tout ça sans se préoccuper ni des résultats, ni des conditions de réalisation de ces résultats. Moi, ça ne me convient pas. Et je voudrais vous proposer une définition plus spirituelle. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Parce que l'intention des hommes ou l'intention au sens large, c'est une chose. Mais voici ce que je vous propose et ça va s'afficher. Disposition d'esprit ou mouvement intérieur par lequel une personne spirituelle ou une église se propose, consciente de la volonté de Dieu, d'atteindre les buts que Dieu a fixés d'avance, persévérant par la foi et comptant sur la puissance du Saint-Esprit pour la manifestation des résultats. Amen. Alors c'est vrai, c'est pas la parole de Dieu, mais c'est ça pour moi l'église intentionnelle. C'est une église qui sait où elle va, qui voit où elle va, qui comprend où elle va et pourquoi elle y va. L'intention, ce n'est jamais le fait du hasard ou d'une erreur. L'intention, c'est quelque chose de voulu. C'est quelque chose qui est organisé ou qui est spontané. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a des bruits bizarres dans le micro. Bref, c'est pas ta faute, hein. Voilà, c'est peut-être probablement la faute du micro, hein, ou de celui qui parle dedans. Mais pour l'Église, c'est Dieu qui a une intention. Et c'est Dieu qui fixe les objectifs. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Ce ne sont pas les hommes qui font le tri. Ce ne sont pas les hommes qui décident « Tiens, ça serait bien que l'Église soit comme ça. Tiens, ça serait bien que l'Église, ça soit ça. Qu'elle fasse ceci, qu'elle fasse cela. » Non, c'est Dieu qui a eu des intentions avec son Église. C'est Dieu qui l'a voulu. Et donc, c'est lui qui attend que les choses se passent de la manière dont il a prévu que ce soit. Et s'engager à suivre Dieu, c'est aussi s'engager dans les objectifs que Dieu a fixés à son Église. Alléluia. Quand vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire un grand amen ou alléluia. J'ai entendu sur le côté là, merci beaucoup. Oui. Non, vous pouvez m'encourager, mais surtout, rendez gloire à Dieu. S'engager à suivre Dieu, c'est aussi avoir, je crois, une intention volontaire et spontanée de rencontrer les objectifs que Dieu donne.
faut qu'on ait ce désir et cette envie, nous aussi, de rencontrer les objectifs que Dieu donne. Est-ce que j'ai envie de rencontrer cet objectif d'évangélisation? Est-ce que j'ai envie de rencontrer cet objectif de prière? Est-ce que j'ai envie de rencontrer cet objectif de jeûne et de prière? Bon, gloup, 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 on a plutôt envie de manger, mais on peut faire les deux. Est-ce qu'on a envie de rencontrer tous les objectifs que Dieu donne? La lecture de la parole, la communion fraternelle, l'amour, le pardon, toutes ces choses. Par la foi, poussée par le Saint-Esprit, une église intentionnelle est consciemment en mouvement vers l'objectif fixé par Dieu. C'est pas de temps en temps, c'est pas quand on en a envie, c'est pas parce que ce dimanche-là, on est bien, alors ce matin, je vais louer Dieu. Et la fois d'après, on se sent un peu moins bien. Non, c'est quelque chose qui doit être... Et puis quand je dis ça, je me le dis à moi aussi, parce qu'il y a des moments où je suis un peu mou également. Mais pour le dire d'une autre manière, une église intentionnelle, c'est une église consciente du projet de Dieu. Elle y adhère par la foi et elle compte sur la puissance du Saint-Esprit pour la manifestation des résultats. Ça, c'était pour faire une introduction. Je termine cette introduction en vous disant, voici l'objectif principal. On le trouve dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. On aurait pu mettre plein de versets, mais j'ai choisi celui-là. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que quelques personnes sur la terre puissent être sauvées. Non, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est une des intentions de Dieu. Dieu ne veut pas sauver que quelques personnes, il veut sauver le maximum de personnes. Si jamais vous êtes en train de parler avec quelqu'un, de vouloir transmettre la foi à quelqu'un, ne vous dites pas, mais est-ce que Dieu veut éventuellement sauver cette personne? C'est sûr, Dieu le veut. Le message de ce matin, c'est sache que tout ce que Dieu fait est intentionnel et sois toi aussi intentionnel. Fais la même chose. Dieu est intentionnel. Son plan pour l'Église est intentionnel. Sois toi aussi intentionnel. Que toute l'Église le soit. Et qu'elle agisse en conscience de la volonté de Dieu. Je ne parle pas simplement d'une volonté individuelle. Je ne suis pas en train de parler de la volonté de Dieu pour toi ou pour moi. Mais d'une volonté collective. Qu'est-ce que Dieu a voulu quand il nous a mis tous ensemble pour former une Église? Est-ce que Dieu a mis des individualités côte à côte et on reste des individualités et il n'y a pas de lien entre nous? Je ne crois pas que c'est ça que Dieu a fait. Dieu se façonne un collectif qui est un corps, et on en a parlé encore vendredi, et ce corps, il est en mouvement, et chacun est à sa place, parce que tout est utile, peu importe où vous vous trouvez dans ce corps. Je voudrais terminer cette introduction en vous disant que Dieu n'est pas saint par défaut, comme s'il pouvait changer de mode saint activé, ou mode je sais pas quoi. Non, Dieu est saint. Et il a l'intention de le rester. Apocalypse chapitre 4, verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Dieu n'aime pas par accident, comme s'il pouvait y avoir des défauts dans sa personnalité. Dieu est amour. Alléluia. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et enfin, Dieu ne manifeste pas le pardon par obligation. Comme si c'était une corvée. Dieu est pardon. Alléluia. Psaume 78, verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Amen. Heureusement que Dieu ne fait pas ça. Tout ça pour vous dire que Dieu fixe les règles, les objectifs. Il a une intention précise. Il construit quelque chose. Et nous ne pouvons pas y passer à côté. Vous savez pourquoi nous ne pouvons pas y passer à côté? Parce que Dieu nous a laissé le recueil de ses intentions. Dieu nous a laissé le livre dans lequel tout est inscrit, tout ce qu'il veut faire. Comment Dieu veut le faire? Avec qui Dieu veut le faire? Dans quel temps il veut le faire? Et pourquoi il veut le faire? Donc on ne peut pas passer à côté ce que Dieu veut. Ce que Dieu aime, ce que Dieu attend de nous est inscrit dans les Écritures. Donc, c'est à nous de prendre l'Écriture. C'est à nous de la prendre, c'est à nous de la lire, c'est à nous de la comprendre et c'est à nous de la mettre en œuvre. C'est à nous aussi d'adopter le style de vie que Dieu veut que nous adoptions. Un style de vie d'adorateur et d'adoratrice.
comptant sur la puissance du Saint-Esprit pour la manifestation des résultats. Parce que si je peux vous enlever un petit peu de pression, c'est pas vous. Dieu ne vous appelle pas à manifester les résultats. Dieu n'appelle pas les pasteurs à manifester les résultats. Dieu compte sur la puissance du Saint-Esprit pour manifester les résultats. Et il attend simplement que nous soyons disponibles. Et si je pouvais illustrer l'intention, très simplement, alors j'en ai pas avec moi, mais tout le monde sait ce que c'est, une allumette. Vous avez une allumette, et donc il vous faut la boîte à allumettes pour allumer l'allumette, parce qu'il faut la frotter sur quelque chose pour qu'il y ait l'étincelle et qu'enfin le feu puisse apparaître. Évidemment, là on parle d'un feu pour voir une direction ou allumer sa cheminée. Mais au niveau spirituel, c'est la même chose en fait. Il y a votre intention. Enfin, l'intention, c'est quoi? C'est quand va se rencontrer la volonté de Dieu et votre disponibilité. Et à ce moment-là, lorsque la volonté de Dieu et votre disponibilité se rencontrent, ça fait l'étincelle et la lumière peut s'éclairer. Et c'est ça l'intention, et c'est ce que Dieu veut faire. Et il a besoin. Ça fait bizarre de dire que Dieu a besoin de quelque chose, parce qu'en fait, il a besoin de rien. Je vais redire les choses. Ce que Dieu veut, je pense, c'est que notre volonté, que notre disponibilité rencontre sa volonté. Pour qu'il se passe quelque chose. J'ai mal fait mon... Il aurait fallu que ça claque, mais j'arrive pas. Il faudra que je prenne des cours. Alors, j'ai lu un livre très intéressant, et ça va s'afficher avec la pochette du livre si ça vous intéresse, mais dans leur livre « L'Église intentionnelle », les deux auteurs, Mark Dever et Paul Alexander, affirment que être intentionnel en tant que pasteur ou responsable spirituel, c'est laisser la parole de Dieu définir notre trajectoire, propulser nos progrès et diriger nos méthodes. Moi, j'aime bien la façon dont ils ont de voir les choses. Et puis, ils disent aussi, là c'est la diapo suivante, nous voulons joindre l'acte à la parole quand nous proclamons notre foi en la suffisance de l'Écriture pour la vie, la santé, la croissance de l'Église locale. Notre but n'est pas de maximiser notre créativité, vous voyez, parce qu'il pourrait y avoir un piège, mais notre fidélité à la parole de Dieu. Notre fidélité à la parole de Dieu. Oui, on veut joindre l'acte à la parole parce que sinon c'est trop facile. C'est trop facile. Alors, l'Église est intentionnelle parce que, et c'est ce que je voudrais vous proposer dans ces 3 messages, et on va voir le point numéro 1 ce matin, parce qu'elle sait ce que Dieu attend d'elle, point numéro 1, elle voit l'endroit vers lequel Dieu la dirige, et elle comprend la portée du plan de Dieu pour tous les hommes. Vaste programme, mais vous allez voir, ça va aller. On peut attaquer maintenant ce premier point, l'Église est intentionnelle parce qu'elle sait ce que Dieu attend d'elle. Et j'ai choisi un texte dans l'évangile de Matthieu. Pardonnez-moi. Arrivé à ce stade, un petit peu d'eau, ça fera pas de mal. Et c'est un texte qu'on connaît bien, mais vous le connaissez sans doute très bien vous aussi, vous l'appréciez. C'est dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 15. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et puis, Jésus ajoute, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Alors on pourrait croire que ça n'a pas de cohérence, le fait que Jésus dise d'abord « vous êtes le sel » et après « vous êtes la lumière ». Pourquoi est-ce qu'il enchaîne ces mots comme ça? Mais en fait, Jésus a une intention et il va quelque part. Et il parle de quelque chose qu'on va voir dans un instant. Mais quand Jésus ici emploie le mot « sel », évidemment, il n'est pas en train de parler de cuisine avec ses disciples. Il n'est pas en train de leur expliquer comment faire pour fabriquer un bon plat et l'assaisonner correctement. Mais il y a un message vraiment très fort que le Seigneur Jésus veut faire passer. Donc c'est pas juste une leçon de cuisine. Jésus va employer des éléments de la vie quotidienne pour faire passer un message qui est vraiment très fort. Et Jésus savait faire beaucoup ça. Avec des choses simples, faire passer un message qui était très fort. Et vous le savez, ce qui est particulier dans la langue grecque ou dans la langue hébraïque, c'est qu'il y a tellement de pensées pour un même mot. Et en fonction du contexte, eh bien, vous pouvez changer la traduction de ce mot et il y a une richesse, il y a une profondeur. Alors, je suis pas un expert, mais je vais essayer de tirer quelques petites choses que j'ai pu trouver. Dans ce texte, d'abord, vous êtes le sel.
c'est d'abord leur dire, vous êtes l'assaisonnement qui donne la saveur. Vous êtes la saveur. Ensuite, c'est de leur dire, vous êtes l'aliment qui rend fertile. Ça, c'est vraiment intéressant. Et vous allez voir pourquoi je dis ça dans quelques instants. Et puis aussi, vous êtes le sel, c'est encore, vous êtes la protection contre la pourriture. Il y a vraiment tout un sens. Jésus ne fait pas juste simplement dire, oui, vous êtes le sel, voilà, vous savez, cette petite chose qui donne un petit peu de saveur. Il y a beaucoup plus que ça. Alors, évidemment, c'est mieux de manger un plat qui a de la saveur qu'un plat qui est insipide. D'accord ? Et une première chose qu'on peut dire, c'est que Jésus ne veut pas que son Église soit insipide. Voilà. Jésus ne veut pas, mais vous ne voulez pas non plus, pas vrai ? Donc vous pouvez dire à votre voisin, tu ne veux pas que l'Église soit insipide. Voilà. Alors mets un peu de sel. Mets un peu de sel. Vous savez ou vous savez pas, peu importe, mais dans l'Antiquité, le sel ne servait pas uniquement à donner du goût. Il avait beaucoup d'utilité et le sel servait notamment à préserver, à purifier et à fertiliser. Et moi, quand j'ai découvert ça, j'étais surpris. Et c'est particulièrement vrai dans l'agriculture ancienne. Ils n'avaient pas tous les produits phytosanitaires qu'on a aujourd'hui et ils arrivaient à avoir des récoltes juste incroyables. Puis ils avaient des bien meilleurs fruits et légumes que nous, cela dit, en passant. Et vous avez un texte dans le Lévitique au chapitre 2, verset 13, qui est aussi intéressant par rapport au sel et qui dit « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Est-ce que vous vous êtes un jour posé la question en lisant le Lévitique, livre que vous lisez tous les jours, j'en suis convaincu, mais pourquoi est-ce qu'il faut mettre du sel sur les offrandes? Je vous rassure, je ne me suis même pas posé la question à ma grande honte. En tout cas, je ne me l'étais pas encore posé. Et il y a une affirmation ici, signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Le mot hébreu pour sel vient d'une racine liée à l'idée de mêler, de fusionner ou d'attacher. Là, on comprend mieux aussi pourquoi est-ce que Dieu dit vous êtes le sel de la terre. Parce qu'à travers nous, Dieu veut attacher des âmes supplémentaires à l'amour de Dieu. Dieu veut mêler davantage de personnes dans sa présence pour que ces personnes-là ne fassent plus qu'une avec le Saint-Esprit et avec le Seigneur. C'est beau déjà comme image. Il y a l'idée que le sel relie, que le sel unit et que le sel rend durable parce que l'alliance de Dieu, elle n'est pas temporaire. Elle est éternelle. Elle n'aura jamais de fin. C'est pourquoi Dieu demande que toute offrande soit assaisonnée de sel. C'est symbolique, mais Dieu a l'intention de dire « Mon alliance, là, elle est durable. » C'est le sel de l'alliance qui est signe de fidélité et de durabilité. Alors, pour poursuivre là-dessus, dans les pratiques agricoles anciennes, une quantité suffisante de sel bien dosée, lorsqu'elle était mise dans le sol, servait à désinfecter la terre. Mais ça servait aussi à stimuler la capacité de la terre à produire une récolte. C'est intéressant parce que trop de concentration en sel, et vous le voyez par exemple dans la mer Morte, ça tue la vie. Il n'y a plus rien, c'est impossible que quelque chose survive. Mais la bonne dose, ça désinfecte, ça régénère, ça stimule, ça a évité la corruption aussi de ce qui était semé dans la terre. Donc voyez-vous, petit à petit, où j'essaye de vous amener en vous partageant ces choses et quelle pourrait être l'application spirituelle pour nous. Une église intentionnelle, c'est une église, je le disais tout à l'heure, premièrement, qui sait ce que Dieu attend d'elle. C'est une église qui sait qu'elle doit justement être ce sel qui va être appliqué pour désinfecter, pour stimuler et pour empêcher la corruption. Si l'Église n'était pas encore là sur cette terre, si Jésus était déjà venu la reprendre, ce monde qui est déjà malheureusement trop corrompu le serait encore bien plus davantage. Et il n'y aurait plus aucune limite à cette corruption. Et si l'Église est là, alors l'espoir est là, la lumière brille encore et la possibilité du salut existe toujours. Trop de sel, c'est la stérilité, mais la juste mesure, c'est la régénération. Donc une église dans laquelle il y a suffisamment de sel va favoriser aussi l'action du Saint-Esprit pour toucher les cœurs et pour les amener à la nouvelle naissance. C'est un petit peu ça aussi que ça nous dit. Le sel tue ce qui est nuisible,
puis la terre devient être prête à porter du fruit. Une église dans laquelle aussi il y a suffisamment de sel et suffisamment assaisonné comme il le faudrait, eh bien c'est une église qui tue ce qui est nuisible. C'est une église qui mortifie son péché. C'est une église qui est capable d'identifier ses propres péchés et de les mettre à mort. On ne parle pas d'individus, hein. Les péchés. C'est une église, justement, qui à la fois est capable de tuer ce qui est nuisible, mais aussi qui peut être un bouclier contre la corruption, de ce que l'ennemi voudrait essayer de faire entrer à nouveau. Donc c'est une belle image. Dieu nous appelle à être un rempart, une protection pour les autres, et notamment par la prière et la consécration. Le disciple, il est comme le sel, il empêche la corruption, il purifie et il prépare le terrain pour que la vie se développe. Dieu t'appelle et il m'appelle, et il appelle l'Église aussi à être une tour forte pour le plus faible. Le plus démuni face aux attaques du diable doit pouvoir trouver refuge auprès de nous. Une Église intentionnelle sait que Dieu attend qu'elle soit une source d'intégrité, de pureté et de développement de la vie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué autour de vous, peut-être au travail ou dans votre famille ou auprès de vos amis, mais les gens ont soif de justice. Les gens ont soif d'intégrité. Les gens ont soif de vérité. Ils en ont assez de voir le mensonge partout, de voir la dégradation partout. Et ils en ont assez qu'on leur dise des mensonges, en fait, qu'on leur parle d'une intention. Mais vous inquiétez pas, tout va bien, je vous dis la vérité. Et lorsqu'ils découvrent le mensonge, lorsqu'ils découvrent la falsification, lorsqu'ils découvrent qu'au final, c'était que du vent, les gens sont déçus. Les gens sont déçus. Et c'est terrible quand ça se produit dans une église locale. Mais il ne doit pas en être ainsi. Et l'église, au contraire, c'est un lieu d'intégrité. C'est un lieu de pureté. Et c'est un lieu aussi dans lequel c'est un lieu parce que vous êtes là. C'est pas juste le temple. Parce qu'au contact des uns et des autres, justement, on peut retrouver l'intégrité s'il nous en manquait. On peut retrouver cette pureté si elle nous faisait défaut. Parce qu'on peut prier les uns pour les autres. On peut se confier des choses les uns aux autres. On peut se battre les uns avec les autres. On peut se soutenir, se supporter dans le sens du support les uns les autres pour pouvoir à nouveau aller dans la bonne direction. L'Église, vous et moi, nous ne sommes pas des gens qui sont là pour pointer du doigt, pour juger, pour dire « Ah, j'avais raison, lui, elle, machin, truc muche, pardon pour truc muche. » Je savais bien qu'il y avait un truc qui se cachait dans son cœur. Et alors, si Dieu te montre qu'il y a quelque chose qui se cache dans le cœur de ton frère ou de ta sœur, va le voir en privé, va la voir en privé et dis-lui en toute humilité, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a montré quelque chose. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Et si la personne te dit oui, et tu juges pas, tu pries. Et tu dis, on va apporter ce péché tous les deux au Seigneur, on va prier et le Seigneur va te bénir. Et le Seigneur va te restaurer, le Seigneur va te purifier. Ça l'Église. Parce qu'alors, sinon, je peux vous dire qu'on devrait tous passer là, sur l'estrade, tout le monde en chargerait les fusils, et allez, tout. À personne qui pourrait rester debout, hein. Elle est peut-être pas très bonne, cette image-là, mais... Elle est même nulle, elle est même très nulle, même très très nulle. Tout ce que je veux dire, c'est que... faut que je me rattrape, là. Mais un chrétien, c'est pas un tueur de la grâce. C'est ça que je veux dire, d'accord ? Le chrétien, il va pas étouffer la grâce ou il va pas mettre à mort la grâce que Dieu essaye de déverser dans les cœurs, au contraire. Nous ne sommes pas des assassins de la grâce, voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, vous m'avez mieux compris. J'espère être retombé sur mes pattes. Malheureusement, on peut faire tellement de mal avec la bouche. Tellement de mal. Et même des fois sans forcément le dire directement à la personne. Ça fait tellement mal quand on le dit à quelqu'un, qui le dit à quelqu'un, qui le dit à quelqu'un, et puis que ça nous arrive, et qu'on dit « Ah, mais c'est lui qui me l'a dit. Ah, mais moi, c'est pas lui qui me l'a dit. C'est lui qui me l'a dit. Ah, mais moi, c'est pas lui. C'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. » Et puis, on s'en sort plus. L'intégrité et la pureté font la différence dans ce monde, je crois. Et ils fonctionnent comme des aimants puissants pour attirer les gens à Jésus. Parce que quand les gens voient l'intégrité, la pureté, la sincérité, la vérité, c'est comme des aimants qui attirent les gens à Jésus. C'est pour ça que c'est important que l'Église le soit aussi. Et puis la deuxième partie, et je terminerai avec ça, donc on a vu, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et puis Jésus ajoute, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont
dans la maison. Jésus reprend donc son affirmation avec le mot lumière et il place côte à côte deux images, mais d'une manière intentionnelle, parce que Jésus ici est en train de parler de la double vocation du disciple dans la mission de Dieu. D'abord, cette double vocation, c'est quoi? C'est influencer et éclairer. Je vous ai mis, j'ai essayé de faire ça de manière assez évidente. Influencer et préserver et révéler. Et là encore, on trouve une quantité de significations et d'images simples avec un seul mot, le mot lumière. Donc le disciple, vous et moi, on a une double vocation. Pas être des influenceurs sur les réseaux sociaux, mais influencer et éclairer, préserver et révéler. Et on va voir comment. Jésus veut inscrire toutes ces belles pensées dans nos cœurs. La lumière, elle a une grande utilité pour faire apparaître les choses, pour dévoiler, pour guider. On en a besoin. Hein. La lumière, c'est l'absence de ténèbres. Vous êtes d'accord avec moi ? Et quand Jésus dit « vous êtes la lumière », il leur dit d'abord « vous êtes un feu, vous êtes une étoile, vous êtes un repère ». C'est aussi leur dire « vous êtes l'expression de ce qui est vrai ». Et enfin, vous êtes ce qui rend possible la compréhension de la vérité. C'est beau ça aussi. La lumière comme un feu vivant d'abord parce que dans la Bible, la lumière n'est jamais abstraite. Un feu parce qu'il y a un éclairage, mais aussi il y a de la chaleur. Et Jésus n'est pas simplement un éclairage, mais il est aussi une chaleur. Et c'est important de venir auprès du Seigneur. Le monde a besoin de ce feu, de cette chaleur. La lumière est excessivement nécessaire dans le noir pour qu'on puisse y voir quelque chose. Et elle l'est tout autant dans le froid. La lumière, elle nous éclaire, mais elle nous réchauffe donc. Le monde est dans le noir. Alors quand ton feu brûle, il est éclairé. Le monde est dans le noir, mais quand l'Église brûle, l'Église brille, ce monde est éclairé. Le monde est froid, il est glacial. Alors quand ton feu brûle, il est transformé aussi au contact de sa chaleur. C'est aussi ça que le Seigneur Jésus leur dit. Et puis, par le feu, Jésus apporte la lumière, mais aussi sa présence. Comme lorsque la colonne de feu était là pour guider le peuple d'Israël. Il y avait évidemment un élément qui permettait au peuple d'y voir clair, alors que c'était sombre. Mais il y avait aussi un élément rassurant de la présence de Dieu qui était là et qui était comme un rempart pour eux. Et tant que ce feu brûlait, tant que ce feu était là, ils n'avaient rien à craindre. Et ils pouvaient continuer d'avancer. Et la lumière reflètera toujours au travers de nous et sur tous les hommes. C'est la volonté de Dieu, je le crois. L'Église est un merveilleux repère dans un monde sans repère. J'espère que vous le croyez. C'est pourquoi nous sommes appelés, toujours dans cette pensée, à être visibles, stables, montrant la direction. Oui, nous devons être visibles, frères et sœurs, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher d'être croyant, on ne peut pas se cacher de louer le Seigneur, on ne peut pas se cacher de lire la Bible. On ne peut pas, puis on ne doit pas même se cacher, on ne doit pas en avoir honte. On doit être stable, oui, parce que l'Écriture nous structure. Et l'Écriture ne fait pas de nous des fanatiques, mais elle fait de nous des gens passionnés de Jésus. Et c'est pas Jésus était rempli d'amour, alors il remplit son Église d'amour. Et ça fait de nous aussi des repères, des personnes qui vont montrer la direction, et surtout qui vont montrer une direction bien différente de ce que ce monde peut montrer. Direction. L'Église, c'est un merveilleux jalon inébranlable dans un monde qui cherche à se structurer. Le monde cherche à se structurer, il cherche à établir des éléments sur lesquels il va pouvoir s'appuyer, mais vous avez remarqué, comme moi, que tout ce sur quoi le monde essaye de s'appuyer s'effondre. Et la seule vérité qui est stable, la seule vérité qui est durable, la seule vérité qui est puissante et qui est un rocher sûr et certain, le rocher des siècles, c'est Jésus-Christ. Le seul appui solide. Une église intentionnelle sait que Dieu attend qu'elle soit une source lumineuse et chaleureuse, montrant la voie de la vérité. Pas la voie d'un homme, pas la voie d'une dénomination, ou même d'un disciple. Parce que, non, la vérité de Dieu, celle qui est écrite dans sa parole. On peut ajouter Marc chapitre 4, versets 21 et 22. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Et c'est vrai que la vérité révélée, elle lève le voile sur les vérités que les hommes veulent cacher. Et notamment sur la vérité de leur propre péché dans leur cœur. Mais la vérité, lorsqu'elle brille, lorsqu'elle est vue, elle révèle toutes ces choses. Ici, il s'agit du fait de n'avoir rien à cacher.
Rien à dissimuler. Et Jésus enseigne, je crois, que l'Église n'a rien à cacher, n'a rien à dissimuler. L'Église, Assemblée de Dieu d'Avignon, n'a pas de cadavre dans le placard. On a regardé l'autre jour parce qu'on avait une réunion importante pour la commission de sécurité. Je vous assure, il n'y a pas de cadavre dans les placards. Mais on n'a rien à cacher, frères et sœurs. Et on n'a pas à douter de la vérité puissante que Dieu nous a donnée pour la vivre, même si elle est en décalage avec toutes les choses de ce monde. On le fait avec respect, on le fait dans l'amour, mais on le fait d'une manière structurée et on affirme ces choses parce que c'est sur ces choses que nous voulons construire nos vies. Nous voulons pas que ce soit le monde qui nous influence, mais nous voulons influencer le monde à travers ce que Dieu nous a donné. Et nous voulons que ce soit la vérité de Dieu qui triomphe sur tous les mensonges. On ne cherche pas à écraser les gens dans ce monde. C'est pas ça qu'on cherche. Nous, tout ce que l'on veut, c'est être rempli d'amour comme notre Seigneur et Sauveur était rempli d'amour, et on veut vivre selon cette vérité qu'il nous a révélée. Selon Jésus, l'Église n'a rien à cacher. L'Église ne peut pas être muselée non plus. Avoir peur d'affirmer ce qu'elle est et ce en quoi elle croit. L'Église est une expression de ce qui est vrai. Donc elle ne cache pas la vérité, elle lève le voile sur la vérité. Une Église intentionnelle, c'est que Dieu attend qu'elle exprime le caractère même. Vous allez me dire, oui, mais c'est difficile. Oui, mais il faut essayer quand même. Et nous n'avons pas d'efforts à fournir pour être sauvés, mais en revanche, on a des efforts à fournir pour grandir dans ce caractère que Dieu veut nous donner. L'Église est chargée, mandatée pour exprimer les paroles de Dieu. Et les paroles de Dieu sont des paroles de justice, sont des paroles de vérité, sont des paroles de force, de sainteté, d'amour, d'intégrité. L'Église en est l'expression. L'Église n'est pas non plus ni moins, elle n'est pas plus, elle n'est pas moins, elle est fidèle à l'Évangile et elle doit rester fidèle à l'Évangile. On le disait tout à l'heure en introduction. Par notre lumière, et j'arrive à la conclusion, nous favorisons la manifestation de la révélation de l'amour de Jésus. Jésus est la vérité avec laquelle l'Église est chargée d'éclairer le monde. Il n'y en a pas d'autre. Par l'Église, Dieu a choisi de permettre aux hommes d'accéder à son cœur, de se réconcilier avec lui. C'est un des buts pour l'Église. Une Église intentionnelle sait que Dieu attend qu'elle favorise la compréhension des Écritures. On ne peut pas on ne peut pas rendre l'Écriture complexe ou inaccessible. Et donc on doit favoriser cette compréhension. On doit permettre au plus grand nombre de disposer de la parole de Dieu, de pouvoir la lire, de pouvoir la comprendre et de pouvoir y découvrir le message de Dieu. Donc c'est pour ça aussi, entre autres, qu'on essaye de construire des activités, des programmes qui vont favoriser aussi l'étude de la parole de Dieu. C'est pour ça, c'est le sens aussi de nos réunions, quand on fait une étude biblique, ou quand on fait une formation, quand on fait un enseignement, ben c'est pour permettre aussi que cette parole puisse se répandre partout, être mieux comprise, mieux utilisée, et porter la vie qu'il y a en elle. Donc l'Église ne doit pas rendre difficile ou limiter l'accès à la bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus sur la croix. L'évangile est simple. L'évangile est pratique. Vous croyez que l'évangile c'est simple? Je ne parle pas de quelque chose de simpliste, mais c'est simple l'évangile en fait. C'est simple, il n'y a pas de fioriture. C'est l'expression de l'amour de Dieu manifesté dans son Fils qui est mort sur la croix injustement pour le péché de l'humanité. Il a porté nos souffrances, il a porté nos douleurs, il a porté tout ce qu'on avait de pire en nous. Ça a cloué son corps sur la croix. Et c'était la seule chose qui pouvait nous retenir dans la mort. Jésus a brisé le pouvoir de la mort. Il est ressuscité comme sa promesse. Et maintenant, il donne la vie et il répand la vie à qui veut bien la recevoir. Et c'est ce message-là que l'Église porte. On n'a pas besoin de le rendre plus compliqué ou je sais pas quoi. La lumière de Jésus rend possible la compréhension de la vérité spirituelle. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons doit amener à ce que cette vérité de Dieu puisse être comprise et reçue par la foi. La lumière de Jésus éclaire le sens de la vie, de la souffrance aussi, et du salut. Et sans cette lumière, tout reste confus. La lumière rend la vérité visible, compréhensible et accessible au plus grand nombre. C'est le rôle de l'Église de briller de cette manière. On va prier dans un instant si vous voulez bien, et puis je vais laisser la place ensuite à Cédric pour la conclusion de ce culte. Dieu a donc des intentions et il nous appelle à être intentionnels en tant qu'Église. Je résume ce que j'ai dit. Le disciple a une double vocation.
on l'a vu à travers ce texte de l'évangile de Matthieu, influencé et éclairé, préservé et révélé. Vous savez, le sel rend la terre fertile, il agit en profondeur dans ce qui est caché. Et notamment l'Église, comment est-ce qu'elle le fait? Elle le fait par la prière, elle le fait par le jeûne, elle le fait par sa consécration à Dieu. L'intégrité, la pureté et la consécration préparent l'accueil et le développement de la vie que Dieu veut donner dans sa grâce. Donc il y a toute une œuvre qui se fait dans ce qui est caché. On ne se rend pas compte. Des fois, on peut se poser la question de se dire, mais pourquoi on prie? Est-ce qu'on prie en vain? Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Est-ce qu'on jeûne en vain? Pourquoi est-ce qu'on lit la parole? On lit en vain? Non, on est en train de préparer la terre. On est en train d'œuvrer, on est en train de mettre du sel pour que les fruits pour que la parole soit semée et que les fruits puissent se produire. Et puis la lumière qui rend la vie intelligible, elle agit en surface dans ce qui est visible, parce que la vérité de Dieu est incarnée par l'Église. Elle est rendue compréhensible par l'Église, qui la partage au plus grand nombre. Donc nous sommes donc appelés à être à la fois une influence invisible, comme le sel. C'est pour ça que je disais, sur les réseaux sociaux, on cherche plutôt à être visible, mais on est appelé à avoir une influence invisible, comme le ciel, comme le sel, et un témoignage visible, comme la lumière. Amen. Et on verra la semaine prochaine le deuxième point, l'Église qui voit l'endroit vers lequel Dieu la dirige. Je voudrais prier maintenant, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie alors que nous avons partagé en toute simplicité ce matin sur ce merveilleux texte avec lequel tu nous appelles, Seigneur Jésus, à rejoindre et à rencontrer cette double vocation. Nous voulons à la fois être comme le sel et comme la lumière. Et moi, je veux prier pour l'Église maintenant afin que ces vérités viennent percuter le cœur de mes frères et sœurs et que aujourd'hui et puis les prochains jours, on puisse y réfléchir et te demander, te poser la question, Seigneur, comment est-ce que tu peux m'utiliser davantage comme ce sel? Comment est-ce que, Seigneur Jésus, la lumière peut briller davantage à travers moi? Et Seigneur, je veux te demander, s'il te plaît, de venir nous aider en tant qu'Église, en tant que communauté, à relever ce double défi, à la fois de jeûner, de prier, de creuser, de préparer les choses. Et s'il te plaît, Seigneur Jésus, encourage-nous. Parce que quelquefois, on peut être découragé. On pense que parce que prier, c'est dur, parce que jeûner, c'est dur, parce que se consacrer, c'est difficile. Ça demande des efforts, c'est vrai, tous les jours, de reproduire, de multiplier des choses. Et on ne voit pas tout de suite le résultat, Seigneur. Mais vraiment, viens nous rassurer par rapport à ces choses et poser quelque chose comme une encre solide au fond de notre cœur pour qu'on puisse toujours se rappeler que lorsqu'on prie, lorsqu'on jeûne, lorsqu'on lit ta parole, lorsqu'on se consacre, on est en train de préparer à la fois la terre de notre cœur, mais on est aussi en train d'intercéder et d'être là pour agir, pour que le plus grand nombre puisse aussi, à un moment donné, accueillir ta parole et recevoir de ta part tout ce que tu veux donner, Seigneur. Oui, que ton Église soit un rempart contre la corruption, mais aussi que ton Église, Seigneur Jésus, soit un phare, une lumière qui brille pour montrer la direction. Et Seigneur, je te prie également de nous aider, parce que Jésus donne un avertissement dans ce texte, il dit, il ne faut pas mettre la lumière sous le boisseau, parce que sinon ça ne sert à rien. Et la tentation que nous avons quelquefois lorsque la lumière brille, c'est peut-être de la garder pour nous. Ou peut-être on a peur, Seigneur, de briller trop, parce que quand on brille trop, on est vu, on est reconnu. Peut-être on pourrait nous demander des comptes, Seigneur. Mais toi, c'est ce que tu veux. Tu veux pas que notre personne brille, mais tu veux que la vérité que tu es venu semer en nous brille. C'est ça que tu veux, Seigneur. Pas que nos personnes brillent, mais que nous puissions être un témoignage visible et que alors que les personnes peuvent discerner quelque chose à travers nous et qu'on puisse être ces témoins fidèles de ton évangile. C'est ma prière pour l'Église ce matin, Seigneur. Et je te demande de la fortifier en ce sens, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.